Nicolas Dose, ça n'a duré que quelques heures, mais c'est loin d'être anecdotique. Hier, Bernard Arnault a été l'homme le plus riche du monde pendant quelques heures, donc devant Elon Musk dans le classement de Forbes. Que s'est-il passé? D'abord pour qu'il soit au top et ensuite pour qu'il en redescende. Eh bien, en fait, c'est pas Bernard Arnault qui s'est enrichi, c'est Musk qui s'est appauvri, entre guillemets appauvri, vu les montants, bien sûr. L'essentiel de la fortune de ces milliardaires réside dans les actions cotées en bourse qu'ils détiennent dans leur société. Or, hier, le titre Tesla, et c'est pas la première fois, a encore connu un coup de mou. Moins 3,2% à la clôture de Wall Street. La fortune de Musk, c'est principalement, exclusivement, des actions Tesla. Résultat, comme l'action Tesla a baissé, Musk s'est appauvri, encore une fois, entre guillemets. Bernard Arnault, quelques heures, et première fortune mondiale, 185 milliards de dollars, 400 millions de dollars au-dessus d'Elon Musk. Et voilà qu'en fin d'après-midi, l'Américain a repris la première place. Oui, parce qu'une partie de la fortune des milliardaires a un côté aléatoire. C'est de la bourse, une grosse partie. Je vous prends un exemple tout récent. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé ici, la plateforme de crypto-monnaie américaine FTX. Son fondateur, entrepreneur génial, a vu sa fortune passer de 15 milliards de dollars à zéro en un après-midi. 0-0. À 0,000, pointé. Fini. D'ailleurs, maintenant, ça va se finir devant les tribunaux, cette histoire. Et là, Tesla, il se passe quoi? Les détenteurs d'actions Tesla, ils sont un peu inquiets. Elon Musk a racheté Twitter, il passe beaucoup plus de temps à s'occuper de Twitter qu'à s'occuper du constructeur de voitures. Puis il a quand même mis 44 milliards de dollars pour racheter Twitter, que tout le monde connaît, mais qui n'a jamais gagné un rond. Vous mettriez 44 milliards dans quelque chose qui ne rapporte pas d'argent? Nous, on les a pas. Oui, mais si vous les aviez, je pense que vous y... Bon, du coup, la conséquence, c'est que l'action Tesla a baissé, elle est vraiment très mal menée. En plus, on en a déjà parlé, l'ensemble du secteur de la tech GAFA souffre depuis le début de l'année. Et donc, en fait, Elon Musk, depuis janvier, il perd 100 milliards de dollars de fortune. 100 milliards. Et le suivant, c'est Mark Zuckerberg avec Facebook Meta, qui lui perd depuis le début de l'année 80 milliards de dollars. Il y a un autre classement qui n'est pas établi par Forbes, mais par Bloomberg, qui donne un résultat un petit peu différent, parce qu'il ne tient compte que de Bernard Arnault, sans tenir compte de sa famille, qui a une partie de la fortune LVMH. Et là, Musk est très largement devant à 179 milliards de dollars, tandis que Bernard Arnault est à 165 milliards de dollars. Bon, c'est peut-être une anecdote du marché boursier, mais ça confirme quand même la très belle réussite qu'est LVMH. C'est extraordinaire la réussite d'LVMH. On peut en être fier d'ailleurs, et on la doit très largement à Bernard Arnault quand même. LVMH, c'est un fleuron mondial du luxe. C'est l'un des premiers contributeurs en France à l'impôt sur les sociétés. Et puis c'est le secteur moteur de notre commerce extérieur. LVMH, Kering, L'Oréal, Hermès. On a le quoi? On a le luxe, l'aéronautique, l'agroalimentaire comme secteur de pointe. On avait l'énergie. Malheureusement, c'est plus tellement d'actualité. Donc il nous manque des champions français. Et on a eu un élément de réponse. Pourquoi on a si peu de champions français? Le site spécialisé sur les finances publiques fipeco.fr a publié une note passionnante hier en expliquant qu'évidemment, comme on a pratiquement le premier taux de prélèvement obligatoire au monde sur les entreprises, eh ben, ça freine un petit peu le fait qu'elles puissent grandir et prendre une dimension mondiale. On est à un taux de prélèvement de 10%. Ça fait du PIB, ça fait 245 milliards d'euros tous les ans.